plus fort potentiel de création de valeur? Alors, merci pour la question. Donc, nous, on est encore bien après la troisième, bien après la seconde. Le sportif, il a fini sa carrière et il cherche la suite. Et je pense que la première réponse que je peux apporter, c'est que l'entrepreneuriat, oser l'entrepreneuriat, c'est une excellente opportunité. Je vais vous donner un exemple concret. Nous, on a investi dans une société à Marseille qui s'appelle Sirocco, qui a développé un logiciel d'optimisation de routage pour les gros paquebots, donc les navires maritimes, qui permet de réduire de 10% l'utilisation du fuel. Donc c'est des tonnes de CO2 évitées, c'est merveilleux. Et l'homme qui a monté cette société, c'est quelqu'un qui s'appelle Alexandre Kayserg, qui est le recordman du monde de vitesse sur l'eau en kitesurf. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, là où il sert le plus à l'entreprise, c'est par son ancienne carrière. C'est-à-dire qu'il est très fort dans tout ce qui donne de la visibilité. Ça a donné énormément de visibilité à son entreprise, énormément de notoriété. Donc évidemment, il a créé un projet. Alors historiquement, il voulait faire le navire qui allait plus vite sur l'eau parce qu'il était resté sur ses premiers amours. Donc finalement, il a fait un meeting d'optimisation. Mais en fait, il a su, je pense que sa force, ça a été de s'entourer des bons associés. Donc il a trouvé 3 associés qui sont extrêmement complémentaires. Et lui, il a un génie sur emporter ses équipes, sur apporter la vision de l'entreprise, sur amener ses hommes avec lui vers l'ambition de la boîte. Et à côté, il y a des hommes qui l'aident et des femmes d'ailleurs, qui l'aident à structurer, mettre en place, organiser, être beaucoup plus opérationnel. Donc ça, je pense que c'est l'exemple. Alors évidemment, il n'y a pas que des exemples de réussite comme ça, mais je pense que c'est un exemple qui peut être assez inspirant. J'ai un deuxième exemple qui est un peu plus... on est investisseur aussi dans une société qui s'appelle Circle Sportswear, qui est une société qui a développé des vêtements de sport qui sont faits entièrement en matière biosourcée, qui sont 100% recyclables en fin de vie. Donc on est vraiment sur un exemple de modèle de pure circularité. C'est pour ça que ça s'appelle Circle. Évidemment, tous les fondateurs de cette société sont des très grands sportifs, sans être des sportifs de haut niveau. Ils pratiquent le sport de façon, on va dire, quotidienne et ils sont très 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 engagés. Et je pense que le fait de porter un projet qui soit très aligné avec leurs valeurs, très aligné avec leur sens, très aligné avec leur pratique du sport au quotidien, ça les aide beaucoup. Et typiquement, ils utilisent aussi des sportifs de haut niveau comme ambassadeurs de leur marque. Donc typiquement, Marie-Josée Pérec, elle porte les vêtements, elle va pareil avoir cette force de notoriété, d'impulsion. En fait, le fait d'avoir une démarche qui soit aussi responsable pour faire évoluer le monde du sport et donc vivre à la fois de sa passion en ayant créé une entreprise et avoir des ambassadeurs qui viennent du sport, en fait, il y a une telle cohérence dans le projet. Je pense que ça peut être un débouché intéressant. Et en fait, j'ai un troisième exemple qui me vient en tête et après, j'arrête mes exemples. On a aussi investi dans une société qui s'appelle, historiquement c'était Sport Études Academy, peut-être que vous connaissez, maintenant ça a été rebrandé Ikigai. Donc c'est une société qui a pour vocation, donc il y a des bâtiments physiques qui vont former des jeunes qui en fait font une pratique à un niveau de sport, mais qui leur donnent le même niveau d'études que s'ils étaient restés dans un cursus classique. Et typiquement, en fait, le fait d'avoir des sportifs de haut niveau qui vont venir justement coacher ces jeunes, je pense que le fait de pouvoir les comprendre, de pouvoir savoir par quoi ils passent, savoir les encadrer, je pense que... Et du coup, il y a une partie d'orientation aussi, de dire quelle est l'entreprise de demain, de commencer à mettre cette petite graine dont je parlais. Voilà, ça c'est le dernier exemple. Et voilà, j'ai encore plein de choses à vous raconter, mais je pense que je peux m'arrêter là. Merci. Je vais revenir avec une question pour vous tous à nouveau. Si vous deviez retenir une seule action à engager dès demain pour accélérer cette dynamique, laquelle serait-elle? Alors moi je vais parler pour mon cas, c'est s'engager. Pour une entreprise, si je parle de France Travail, on a aujourd'hui la chance d'avoir une direction en sport, puisqu'on utilise le sport comme vecteur d'insertion, on fait des opérations recrutées autrement avec le stade vers l'emploi, on en fait plus de 1200 en France. Et on a 70% de retour à l'emploi, donc il n'y a pas d'équivoque, on sait que le sport rapproche, ça il n'y a aucun problème. On signe des conventions on a signé avec la Fédération française de rugby, avec la Fédération française de foot, de tennis de table. Donc on est vraiment connecté avec le monde du sport, et c'est la dernière branche qui nous reste, c'est justement ce sujet de reconversion de sportifs de haut niveau, parce qu'on a plusieurs axes dans cette direction. Un gros programme d'insertion par l'emploi, de mobilisation des publics qui sont très éloignés par l'emploi aussi, par le sport justement. Et donc ce maillage qu'on a créé avec les clubs sportifs s'engagent avec 12 000 clubs en France, ça nous permet justement d'avoir
ce que disait Rémi tout à l'heure, hein, c'est du réseau, c'est de se connecter ensemble, de comprendre les problématiques, et puis après de faire les liens, justement, entre les problématiques des sportifs ou des sportifs de haut niveau. Alors je dis de haut niveau, mais on a aussi des sportifs professionnels, on a aussi des gens qui ont commencé une carrière de sport et puis malheureusement la vie fait qu'un accident, fait qu'un autre projet personnel fait qu'ils sont obligés de changer de trajectoire, et pour autant, ils ont quand même des soft skills développés, une expérience qui est transférable. Donc voilà, je pense qu'il y a un niveau d'engagement qu'on doit avoir. Et puis pour terminer, on a une équipe aujourd'hui 37 athlètes, une team athlète. Donc on a des contrats d'image, assez faciles, hein, comme beaucoup d'entreprises. Ça donne aussi de la visibilité et ça aide la trajectoire des sportifs. Et puis on a des contrats d'insertion professionnelle. Moi je suis arrivé en Ile-de-France il y a 2 ans, j'ai tout de suite voulu intégrer un athlète dans mon équipe. J'ai la chance d'avoir une directrice régionale qui a été assez conquis par le sujet, et j'ai intégré dernièrement Talia Songlé, qui est chargée de communication dans mon équipe. Il est triple championne du monde de karaté. Et j'ai vu la différence entre avant et après. Je peux vous dire que mon équipe, elle est transformée. Des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du karaté, qui lui envoient des WhatsApp en disant hey, c'est quoi, je n'ai pas compris, tu fais une compétition, je n'ai pas compris ce que c'était, je voulais te soutenir, alors qu'ils ne connaissent rien du tout au karaté. Donc ça c'est formidable, ça prouve bien le lien qu'on arrive à faire, et je parle toujours d'investissement, mais j'en suis persuadé que c'est un investissement qui paye tout de suite, quoi. Il n'y a aucun problème. Donc l'engagement, moi je trouve qu'il faut aller chercher l'engagement. On a la chance d'avoir un pays de sportifs, on l'a vu, et la moisson qui arrive d'athlètes nous fait dire qu'on est encore bien engagé, et je trouve que voilà, il faut aller chercher aussi et convaincre les entreprises de s'engager pour continuer cette histoire et pour avoir. On parlait de parallèle, pour moi c'est pas une rupture, c'est une trajectoire, c'est une histoire qui continue en fait. On dit l'après-carrière, mais en fait c'est juste une histoire d'une personne dans son parcours professionnel qui continue, qui était sportif avant et qui va devenir peut-être entrepreneur à impact, qui va peut-être intégrer, qui va devenir manager, qui va devenir opérateur de production. J'ai connu un footballeur de Ligue 1 dont je tairai le nom, qui est en train de développer, qui va devenir pilote d'aviation. Son club ne le sait même pas, parce qu'ils ne veulent pas y penser, mais pourtant le gars il a eu son diplôme, quoi. Il va être pilote juste en sortant. Alors ça, cette histoire-là, elle est géniale. Et j'ai encore une autre anecdote d'un joueur de foot en Ligue 1 qui va être aide à domicile, je crois, qui voulait s'investir dans un métier qui a plus de sens avec l'humain. Alors ça, c'est pas la meilleure histoire que celle-là. Enfin, franchement, parce qu'il y a beaucoup d'a priori qui dire oui, voilà, après un footballeur il va faire ça, un karatéman il va faire ça, ou une karaté girl, mais du coup on voit bien que toutes les histoires sont possibles. Et moi je crois beaucoup justement en mettant en avant toutes ces histoires-là, pour inspirer, parce que, et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la rencontre. Qui ici autour de la table n'a pas fait une rencontre dans sa vie qui a déclenché toute sa vie, enfin qui a changé sa trajectoire. Pour moi, c'est le meilleur des exemples, c'est rencontrer des gens, oser franchir les portes, et l'histoire se crée d'elle-même après. Merci beaucoup. Vous avez réagi? Du coup, moi, ce que je peux dire et compléter, c'est que oui, effectivement, il faut continuer à créer ce lien. Nous, au niveau du comité régional, on crée des événements justement pour établir ce lien et se faire se rencontrer ces deux types d'entreprises, et à la fois les para-athlètes, parce que justement, ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent, au-delà de leur sport, continuer une vie professionnelle et une trajectoire à côté. Et pour ça, ce que nous on fait, c'est vraiment d'inciter, pas forcément inciter, mais vraiment de conseiller, de proposer à nos entreprises partenaires de rencontrer nos athlètes, de faire dans nos événements des centres d'information qui permettent à la fois se rencontrer et les athlètes et les entreprises. Moi, je dirais c'est se renforcer. Parce que s'engager, nous, on est déjà engagés. Maintenant, l'idée, c'est de se renforcer. Moi, j'étais athlète de haut niveau. Maintenant, je suis préparateur physique aussi en parallèle de tout ce que je fais à côté. Et j'ai surtout fait un travail un peu égocentrique qui m'a permis de trouver des solutions. Et je me suis remise, moi, à l'âge de 16 ans, athlète de haut niveau, qu'est-ce que je faisais jusqu'à mes 24 ans. Comment trouver des solutions, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir, qu'est-ce que j'aurais voulu connaître comme solution.
Et j'ai posé la question aussi autour de moi, à différents sports, parce que nous, effectivement, on est souvent à l'INSEP, on est souvent entre nous, mais le fait d'avoir des sports différents, on a des réseaux différents. Et le fait d'être renforcé, bah, ça nous facilite. Nous, l'idée, c'est qu'au comité, on essaie d'être le vecteur de solutions. Parce qu'effectivement, on n'a pas la solution à tous les problèmes. Mais le fait d'être connecté à France Travail, c'est une solution pour nos athlètes. Le fait d'être connecté avec des entreprises, voilà, pour le point de notre grande entreprise, c'est une entreprise de notaires qui ont beaucoup de services, des RH, du financier, des gros écosystèmes. Et en fait, le fait de créer plein de réseaux comme ça apporte des solutions et de se dire, bah, si on nous appelle, est-ce que moi j'ai le bon contact pour pouvoir orienter? Parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de systèmes, il y a beaucoup d'appels à projets, il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup d'entreprises. Les valeurs, c'est quand on fonctionne avec du marketing et de l'émotionnel, on a beaucoup de marques, Nike, Adidas, qui parfois sont intéressées sur un moment, par intérêt, etc. Et finalement, c'est OK. Nous, on n'a pas de problème avec ça, sur le fait qu'ils sont intéressés par du market. On a d'autres qui sont plus intéressés par des valeurs communes et dans l'éco-responsabilité. Nous, l'idée, c'est juste de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai un athlète qui veut se lancer dans une marque, qui veut se sentir, parce que nos athlètes qui font du basket fauteuil par exemple, bah, leur athlète de haut niveau dans leur tête c'est LeBron James comme tout le monde, et c'est vrai que voilà, il faut qu'ils s'en rendent compte. C'est important de se rendre compte qu'ils sont un petit peu comme tout le monde finalement, et qu'ils n'ont pas spécifiquement leur réseau, leur monde, et donc renforcer cette image, renforcer un petit peu toutes ces idéologies qui sont cassées. Et voilà, donc moi c'est se renforcer pour... Merci. Non. Pour moi, il y a un double enjeu, il y a un enjeu de simplification. La culture française aime le millefeuille. Un vrai enjeu là-dessus. Et il y a un enjeu aussi d'explication sur le fait que l'intégration, l'insertion en entreprise, ce fameux projet ou l'ensemble de ce projet, en fait, il est accessible à tous. Et dépasser la notion de c'est accessible pour moi parce que je suis sportif de haut niveau et donc j'ai la chance d'avoir peut-être un financement et autres. Et c'est sûr que le financement, quand on a la chance d'être avec le statut de sportif de haut niveau et qu'on a la chance de pouvoir accéder à des contrats d'insertion professionnelle, à des CAE, c'est sûr qu'on ne va pas le nier, ça aide, c'est utile, mais la démarche, elle peut exister pour beaucoup plus de personnes. Et donc, je pense qu'on a un enjeu de l'expliquer, que cette démarche, elle est pour tous et pour toutes. Et certains et certaines auront la chance, par leur niveau sportif, d'être bien mieux accompagnés parce qu'il y a des dispositifs qui existent. Donc on a s'engager, renforcer, expliquer, simplifier. Okay. Moi je pense que j'ajouterais quelque chose qui serait peut-être communiquer, tout simplement. Je pense que je vais finir sur un exemple qui est je ne sais pas si vous connaissez Benjamin Kaiser, qui est un ancien rugbyman de je ne sais même pas quelle équipe d'ailleurs. Il est en Angleterre, donc voilà. Stade français notamment. Ah, Stade français, bon, voilà, Stade français, très bien. Il a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Team Pact Venture, qui est un fonds qui est dédié, en fait, donc, qui investit dans des sociétés pour l'impact, mais qui en fait a pour thèse d'investissement de reconvertir des sportifs de haut niveau, de trouver des sportifs de haut niveau pour placer dans les comités de gouvernance des entreprises, pour accompagner justement des projets d'entreprise à se développer. Et en fait, ils ont quasiment que des investisseurs qui sont des sportifs de haut niveau. Et donc en fait, je trouve que c'est un très bel exemple. Et en fait, quand je dis communiquer, moi je crois beaucoup à la force du rôle modèle. En fait, quand on a des modèles inspirants comme ça, je pense que plus on en parle, là on a parlé de plein d'initiatives qui sont très inspirantes, quand c'est en plus une initiative qui va être incarnée et qui est un succès, je pense que ça peut beaucoup inspirer tout le monde. Et donc du coup, il ne faut pas hésiter à en parler. Merci beaucoup. Du coup, quand on parlait de rôle modèle, moi ça me fait penser aussi au rôle modèle de sportifs de haut niveau qui ne sont pas connus. Voilà. Et qui justement apportent énormément aussi derrière et peuvent faire beaucoup de choses. Donc ça complète, évidemment. Écoutez, merci beaucoup pour ce partage d'expérience et cette vision.
J'espère que ça vous a éclairé pour la suite à donner pour les actions à venir. Je vais laisser la parole dans quelques minutes à Pauline pour clôturer ce salon After Sport après une belle journée riche d'échanges et de partage. Merci.